Mathieu, tu sais pourquoi je t'ai convoqué? Non, pas encore. Non? Bon, ça fait combien de temps que tu attends pour jouer? Quelques mois. Bon, mais là tu es titulaire. Prochain match, tu es titulaire. Voilà. Tu n'as pas la pression. Je veux que tu sois excellent en attaque. Tu ne peux pas rater un plaquage et tu me mets tous les buts. Tu n'as pas la pression. Un peu quand même. Bon. C'est le prix pour rejouer, c'est tout. Tu attendais ça, voilà. C'est maintenant. Confiance en toi, c'est maintenant. Oui, bonjour Christian. Bonjour Mathieu. On est ici à Plaisir du Vin, un lieu qui t'est peut-être un peu cher parce que quand tu es arrivé au SUA en tant qu'entraîneur en 98, tu avais commencé à entraîner avec Tito Renal. Ouais, Tito Renal, oui, c'est Bernard Lavigne et Daniel Broca qui m'avaient fait venir et ils m'avaient présenté Tito parce que j'arrivais seul entraîneur, j'avais pas de staff. On a entraîné pendant 2 ans ensemble. Voilà. Et c'est une belle aventure parce que de ce moment de complicité, on est devenus aujourd'hui amis et on est régulièrement ensemble et on parle toujours beaucoup du rugby et du SUA ensemble. Bon, tout le monde parle tout le temps du SUA, de toute façon. Forcément. Donc aussi aujourd'hui, on t'a fait venir pour parler d'Agen qui rencontre Biarritz jeudi. On aimerait reparler de cette finale quand même de 2002. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur avec Agen, ça fait partie d'une de tes plus grandes émotions? Non, de mes plus grandes frustrations et de mes plus grandes déceptions. Je pense à ce moment-là, cette finale, elle était importante pour le SUA qu'elle soit gagnée. Mais j'aurais voulu revenir sur le contexte. On a l'occasion d'en parler, je crois que je ne l'ai jamais fait. C'était un contexte difficile où depuis 2 ans, le SUA était en difficulté financière. Et on avait réussi à maintenir ce groupe. On se réunissait sous les vestiaires et on avait réussi. Les joueurs avaient accepté sur l'année avant des baisses de salaire. On avait vraiment fait corps. Si ce n'est que sur le terrain, moi je voulais garder tous ces joueurs parce qu'on jouait de mieux en mieux. Je sentais qu'il y avait un vrai potentiel. Si bien qu'un stage de début d'année, je crois que c'est la rare fois où je l'ai fait, l'objectif début d'année, l'été, ça a été, cette année, on vise le titre, on veut être champion. Et les joueurs m'avaient regardé comme ça en disant, bon, je dis oui parce que c'est le moment, parce qu'on arrive à maturité, parce que notre jeu est en place. On a 3 ans de vécu ensemble, je sentais que c'était le moment. Mais ça s'est fait dans un contexte à la fois difficile. On savait le club fragile, donc je crois qu'on y mettait encore plus d'engagement, encore plus d'enthousiasme pour réussir. On avait signé un pacte entre nous, ce pacte de performance et d'aller gagner un titre. Et à la fois aussi un contexte où il faut se rappeler, où Blanco vient de prendre la Ligue, où il règne un petit peu sur le rugby français, donc où il met un peu la pression sur tout. Je crois qu'il avait appris d'Albert Ferras un peu. Il réutilisait un peu les mêmes ingrédients. Donc on est dans ce contexte-là où on fait une très belle saison et où malheureusement, voilà, on ne sait pas, dans les moments clés, peut-être on y reviendra, gagner ce match alors qu'on fait une entame idéale pour une finale. Tu l'as revu ce match d'ailleurs? En fait, je peux te le réciter par cœur, je l'ai dans ma tête. Je ne l'avais jamais revu parce que c'était vraiment une blessure. Donc pour répondre à ta question, je l'ai revu pendant le Covid, où ils avaient repassé toutes les finales, où un ami m'appelle, sachant pas très rugby, il me dit mais Agen, Biarritz, mais tu étais entraîneur d'Agen à cette époque-là. Du coup je l'ai regardé, mais voilà. Et à 1 minute de la fin, je suis persuadé qu'on ne peut pas le perdre, bien sûr. À 1 minute de la fin, il n'y a aucune raison pour qu'on le perde. Peut-être qu'on avait presque trop responsabilisé les joueurs dans le fait que même s'il y en avait 4-5 qui partaient, de ce titre-là pour le club. Et peut-être qu'on l'a tellement mis pour le club et peut-être pas assez pour eux. Dans l'imaginaire au SUA, tu es indissociable, on va dire, de Christophe Dello. Vous avez partagé plus de 10 ans sur le banc ensemble. Oui. Qu'est-ce qui faisait la force de votre duo? Très franchement, il y avait la complicité et le fait qu'il avait les qualités que j'avais pas et vice-versa. Et il y avait entre nous une loyauté totale et une honnêteté totale. C'est ce qu'on a bâti et ce qui nous a semblé être notre force et notre capacité. Des fois, à la fin, on faisait toujours notre bilan des entraînements.
Et on était capable de se dire, on a été mauvais ou je t'ai pas trouvé bon ou j'ai pas été bon. Donc ça veut dire qu'on avait cette capacité à avoir un esprit critique. Il en est découlé une vraie amitié et voilà, on n'hésite pas à s'appeler aujourd'hui mutuellement l'un l'autre et on reste toujours en contact et puis on parle beaucoup rugby quand on s'appelle. Notre génération, c'est en grande partie toi avec Christophe Bello et Henri Broncan qui nous avons donné la chance de nous faire débuter. Est-ce que tu te rappelles ton premier match officiel? Mon premier match officiel, je m'en souviens. Je sors à la 15e parce que Lucho Roma le rentre sur le terrain. Et tu m'avais dit ce jour-là, tiens-toi prêt, Lucho il va pas tenir. J'avais passé le match dans le but. Ah bon. Mais en tout cas, ça reste quand même un très bon moment, un très bon souvenir. Ouais. C'est ça le coaching, on ne peut jamais le décider avant. Merci Christian d'avoir répondu à nos questions. Et, merci à toi Mathieu, c'est un grand plaisir. Un plaisir partagé. Tu me fais revenir quelques années en arrière et c'est très agréable. Bon, mais encore merci et nous on se dit à la semaine prochaine dans un prochain épisode de La Moulinette.